Voilà. Alors, bienvenue une autre fois pour cette 5e semaine, séance 5. Donc, pour aujourd'hui, j'ai planifié. Donc, pour une fois, je vais présenter l'agenda, ce que je vais faire. Je suis en train de vous mettre l'agenda à chaque fois. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de la consulter ou pas. C'est pas grave. Pour cette fois-ci, je vais la balayer moi-même, hein. Est-ce que vous êtes en train de la voir? Alors, quelqu'un qui prend le micro, s'il vous plaît? Non, c'est pas visible. Ok, une minute. Ok, alors, present now, window, et contenu traité, partager. Voilà, ça va, c'est maintenant? Oui, madame. Très bien. Donc, à chaque séance, je suis en train de vous mettre le planning de la séance, mais cette fois-ci, je vais le balayer tout de même. Donc, la première chose qu'on va voir, je vais réviser un petit peu la configuration de base d'un routeur pour remonter vos problèmes, vos lacunes que vous avez rencontrées lors du travail de vos 2 TP. Pour la deuxième partie de cette séance-là, ça sera le cours du protocole DHCP. Donc, on va voir ce protocole, ce fameux protocole. Donc, l'acquis d'apprentissage visé, c'est la maîtrise du protocole DHCP V4, c'est-à-dire je vais vous exposer le fonctionnement du protocole qui est applicatif DHCP V4. Applicatif, c'est-à-dire il appartient à la couche application du modèle OSI. Et la maîtrise des échanges DHCP V4, ça veut dire quoi? Je suis en train d'utiliser un protocole qui va me fournir un service. Le service, ça s'appelle attribution dynamique des configurations réseau. Et s'il y a service, c'est qu'il y a une architecture client-serveur. Donc, il y a en quelque sorte un dialogue entre le client, qui n'est autre que l'interface réseau de votre équipement, et le serveur qui est hébergé quelque part sur un routeur, sur un serveur, on va voir. Ces échanges-là qui vous sont transparents complètement, vous ne les voyez pas, on va on va faire un zoom sur ces échanges-là. Et je vais vous les expliquer avec des exemples, bien sûr. Le plan donc, du cours, ça sera une présentation de ce protocole, le fonctionnement et le format des messages échangés. Puis, il y aura un TP dont l'objectif est de configurer deux façons pour le DHCP. En fait, où il y a trois façons. Il y a ou bien un serveur DHCP dédié, ce qui n'est pas très communément utilisé. Donc, on a préféré, contrarié par le temps, de vous montrer quelque chose de beaucoup plus tangible, plus utilisé, à savoir le routeur DHCP, c'est-à-dire on va configurer le protocole DHCP sur le routeur, c'est ce que vous avez chez vous, d'accord? Et la configuration de l'agent relais. Je vais expliquer le scénario de l'agent relais aussi. On va tester l'attribution dynamique d'une configuration IP, bien évidemment, et on va simuler les échanges DHCP. Ceci, ça sera fait dans le rendu asynchrone de votre TP, configuration DHCP, router DHCP, relais agent, mais je vais les balayer avant que je vous donne le travail à faire. OK? Ça, c'est pour le planning de la séance. Avez-vous des questions là-dessus pour commencer? Vous êtes toujours avec moi? Non, ça va, merci Farah. OK. Donc ça, c'est pour ce qui est contenu. Pour ce qui est maintenant TP, donc de la dernière fois. La dernière fois, on a parlé de quoi? Eh bien, on a parlé du routeur et comme étant un équipement d'interconnexion, un équipement réseau qui opère au niveau 3 du modèle OSI. Et cet équipement, on avait dit que c'est un équipement configurable. On peut le configurer donc pour rendre plein de services via des protocoles. Mais on a préféré, avant de faire n'importe quelle configuration qui concerne n'importe quel protocole, de faire la configuration de base du routeur.
c'est une partie intrinsèque, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire ou bien de passer par cette configuration de base pour configurer le DHCP ou bien le protocole X ou bien Y ou bien Z, ce que vous allez voir dans les autres modules. Non, ce n'est pas un passage obligatoire, mais je dirais que c'est un passage nécessaire, d'autant plus que si vous avez travaillé les TP, vous allez trouver qu'il y a des choses très intéressantes lorsque vous allez les faire, lorsque vous allez les configurer. Ça va vous éviter des problèmes et ça va en quelque sorte sécuriser votre routeur. D'accord? Donc, moi, je vais balayer ce lab 0, non pas le TP à rendre. Le TP à rendre, il est clair. Je vais balayer le lab 0 là, que je vous ai donné. Et puis, si vous voulez, on va discuter ensemble. Si vous avez n'importe quel problème, n'hésitez pas. Je vais répondre avec plaisir à toutes vos questions. Bien. Donc, là, c'était le tableau d'adressage, si vous voulez. Oui. بلي طلب صغير جست لوحدك البار هذيا نتاع الكونفيجراسيون في الوورد نحيها كهو باش تزيد توضح اكثر معناها Alors, celle-là, هذه تقلقكم؟ لا الفلاشه وين اللوطه مدام اللي تنحي البار هذيك صحيح خيرك. D'accord. Ça va comme ça? Merci. Pas de quoi, marhaba. Donc, voilà, donc la topologie, là, vous avez cette topologie-là. Et la dernière fois, j'ai essayé avec vous de faire juste jusqu'à là. Interconnecter R0, R1 en ajoutant le module série entre les deux. Et on a connecté, on a interconnecté un switch avec le routeur, un PC0, un PC1. On a mis un petit peu en place la maquette. Je vous ai montré comment ça se passe sur Packet. Ça, c'était plutôt une initiation. Et je vous ai dit que toutes les données requises pour faire la configuration de votre maquette ou bien de votre topologie existent sur ce document-là. À commencer par l'adressage. Vous avez besoin d'adresser, de donner une adresse IP et un masque, entre autres d'autres informations pour les PC, pour pouvoir assurer ce qu'on appelle une convergence du réseau ou bien une communication complète de votre réseau. D'accord? Donc, je commence par l'adressage. Avez-vous trouvé des ambiguïtés par rapport à cet adressage-là? Bien que je préfère suivre étape et là, lorsque j'aurai besoin de l'adressage, je vais revenir au tableau. D'accord? Bien. Alors, vous voulez que je balaye le tout ou est-ce que vous avez des questions bien spécifiques? Qu'est-ce que vous préférez? App, quelqu'un? Oui? Alors, quelqu'un, s'il vous plaît? مدام خلينا نعملوا الكل اذا كان واحد عنده كيسيون طول وقتك. D'accord, parfait. Bien. Donc, la première chose que je vous ai mis en rouge, une remarque très importante. Après chaque commande, il est vivement recommandé de procéder à l'enregistrement de la configuration en tapant la commande write memory. Ça veut dire quoi? En fait, normalement, j'ai dit que lorsqu'on fait le processus d'amorçage de votre routeur, après le chargement de votre système d'exploitation, il y aura le chargement du fichier de configuration tel qu'il a été enregistré la dernière fois. Et le fichier de configuration qu'il va charger, ça s'appelle un fichier startup config. Vous vous souvenez de ça? Startup config. Ça, c'est le fichier de configuration initiale. Il est enregistré au niveau de la mémoire non volatile RAM, NVRAM. Ou bien il peut être enregistré sur un serveur des TFTP, sans aucun problème. Et bien, lorsqu'on va commencer à configurer, ce qui se passe, c'est que toutes ces configurations enregistrées sur le startup config vont se placer dans un fichier qui aura comme nom running config, la configuration en cours, et qui va être placé, ce fichier-là, sur la RAM. Et donc, lorsque vous commencez à configurer, tout est écrit sur la RAM. Si vous n'enregistrez pas sur une mémoire non volatile, si accidentellement il y aura fermeture de votre packet tracer ou bien de votre routeur ou tout ce que vous voulez, il y aura perte de toute configuration.
Et c'est pour cela qu'il faut veiller toujours à ce que le contenu du running config, le contenu du fichier de configuration courant, soit toujours enregistré dans la mémoire non volatile. Comment on va faire cet enregistrement-là? Eh bien, il y a la commande write memory, celle-là, écrire dans la mémoire. On peut l'abrévier par WR. WR, c'est largement suffisant. Et cette commande-là, elle s'écrit au niveau, quel niveau? Simple user ou super user? Au niveau Super. super user. Voilà, le mode privilégié. C'est le mode privilégié. On appelle ça le mode privilégié. Oui ou non? Donc, vous écrivez cette commande-là dans le mode privilégié, bien évidemment, et on va commencer notre travail. Après, je vous dirai d'autres informations concernant cette commande-là. Donc, la première tâche, c'est la configuration de base de R0. Je vais commencer avec le routeur le plus à gauche, celui qui est la gateway du sous-réseau qui demande une centaine de machines encerclées par le rectangle en rose. Vous allez accéder au R0 via un terminal par câble console. Je vous ai déjà montré la dernière fois comment donc j'accède par câble console, sans aucun problème. D'accord? Et puis, vous allez accéder au mode de configuration globale. Ça veut dire quoi? Je dois être, initialement, lorsque je vais accéder à mon routeur, je serai qu'un simple user, mode simple user. Donc, pour configurer, il faut avoir le mode configuration, si vous voulez, le mode privilégié. Et le mode de privilégié, comment je l'active? C'est en écrivant uniquement la commande enable qui est remplacée par juste les deux initiales EN. Donc, Cisco, ils essaient de nous faciliter la vie avec ces commandes-là. Si jamais au niveau du simple user, il y a une seule commande qui commence par EN, les initiales EN, il suffit d'écrire EN, ça veut dire enable au lieu d'écrire le tout. Ou bien vous pouvez écrire EN et vous faites tabulation, il va terminer pour vous puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté concernant cette commande-là. À chaque niveau, d'accord, c'est comme une arborescence Linux. À chaque niveau, il y a des commandes qui peuvent être exécutées. Donc, au niveau simple user, je dois passer au mode privilégié qui est marqué par le dièse en écrivant uniquement enable. Une fois je suis dans le mode privilégié, vous voyez que c'est un router. Bien que le display name, c'est le R0, je vous rappelle, le display name, il est là. Donc, sur la maquette, sur la topologie, vous avez changé le nom du routeur en R0. Mais sur le réseau, en tant qu'équipement sur le network, il est vu en tant que router. Tous les routeurs, ils auront le même nom, celui-là, router. Donc, pour commencer déjà à donner un nom significatif à votre routeur sur le réseau, indépendamment du display name, comment vous allez faire? Il faut passer en mode de configuration globale. Comment je passe en mode de configuration globale ou bien générale? C'est la même chose. C'est configure terminal. Configure terminal. C'est une commande avec un espace configure terminal. OK? Une fois c'est fait, on va entrer dans le mode de configuration globale qui est marqué par config, router config. Est-ce d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, parfait. D'accord. Donc, Anna, j'ai une idée. Eh bien, en fait, je vais ouvrir ma maquette. J'ai une maquette déjà et je vais écrire. Est-ce que vous préférez que j'écris en même temps les commandes pour que ça soit plus compréhensible pour vous? Oui, Oui. madame. Oui, vous préférez comme ça? Oui, Oui, D'accord. Tout de suite, je vais ouvrir ma petite maquette. Alors là, il est où? Voilà. 2019-2018, IPNet Routing. Configuration de base d'un routeur. Juste une petite minute et le lab sera affiché. Alors, vous essayez de suivre avec moi, d'accord? Donc, de toute façon, vous aurez cet enregistrement-là. Si vous préférez, je vais arrêter l'enregistrement dès que je termine le lab pour que ça soit indépendant du nouveau cours, d'accord? Le nouveau cours, je vais lancer un autre enregistrement. Bien.
Et ben, ce que je vais faire maintenant, on va présenter la totalité du, si vous voulez, la totalité de mon écran. Juste une petite minute. Voilà, stop presenting. Et maintenant, je vais présenter mon entire. Alors, vous voyez le document Word devant vous et la maquette. Oui, madame, c'est bon. Tu fais en même temps. Ouais. Parfait. Donc, je n'aurai pas de visibilité par rapport à vos commentaires. Donc, les Habit Kalam, il prend le micro, d'accord? Bien. Alors, je vais commencer. Déjà, je vais commencer par le commencement. Je vais câbler par câble console depuis un PC 0. Donc, j'ai dit que c'est la norme RS232 du côté de la machine. Et hop, ça c'est faux. Qu'est-ce que j'ai fait? Face Ethernet, c'est faux. Ça doit être le câble, le port console. Donc, 232 jusqu'au port console. Voilà. Cette machine-là va servir pour configurer mon équipement. Donc, desktop, terminal. Je vais laisser toutes les valeurs par défaut et OK. Donc là, je suis dans quel mode là? Je suis dans un mode de prompt. Vous voyez le curseur qui clignote. Il va m'écrire Press Return to get started. Toutes ces informations-là qui existent, c'est concernant la version de votre iOS et tout ça. Donc, je vais faire entrer et là, je suis dans le mode Simple User. OK? D'accord. Parfois, vous trouvez que lorsque vous allez accéder, il va vous demander est-ce que vous voulez continuer la configuration avec le dialogue, boîte dialogue. Donc, il va vous poser une question, hein, vous allez répondre. Donc, vous écrivez no et donc press return to get started et vous serez dans ce même mode-là. À ce niveau-là, vous avez un ensemble de commandes. Voilà. Le help de Cisco, il suffit d'écrire un point d'interrogation. Une fois que vous écrivez un point d'interrogation, vous aurez le help. Toutes les commandes que vous pouvez exécuter au niveau simple user. Donc, il y a un certain nombre de commandes très restreints et c'est normal. On ne peut pas tout afficher, donc un simple user ne peut pas tout voir. Maintenant, si je veux passer vers le privileged mode, vers le mode privilégié, il suffit d'écrire la commande enable. Donc, chaque commande avec sa description, si vous voulez. Enable, ça veut dire quoi? Donc, je vais activer le mode que vous voulez privilégier. Vous écrivez Enable en toutes lettres. Quand vous pouvez écrire EN et vous faites la tabulation, il va passer vers deuxième ligne et terminer pour vous la commande ou bien tout simplement entrer. Et vous êtes dans le mode privilégié qui est marqué par le dièse. Est-ce d'accord? Quelqu'un qui me répond, s'il vous plaît? Oui, madame. Parfait. À ce niveau-là, donc, je peux aussi voir toutes les commandes possibles à ce niveau-là. OK? Donc, je peux faire l'exit. C'est-à-dire quoi l'exit? C'est-à-dire je vais revenir en simple user. Je vais faire le clear, c'est-à-dire je vais tout balayer en tant que commande et en tant que fonction, si vous voulez. Je veux faire le reload de mon système d'exploitation, c'est-à-dire quoi? Mon système, il va démarrer. Et d'ailleurs, pourquoi je fais le reload, je vais laisser avec vous pour vous voir, pour que vous voyez ça. Self-decompressing the image. C'est-à-dire quoi? En fait, on est en train de faire le load et la décompression du système d'exploitation. Ça, c'est pour vous demander le mode de configuration, le mode d'amorçage ou bien le processus d'amorçage de votre routeur. Voilà, vous avez le dialogue. Pour vous montrer le dialogue, vous allez écrire No, je ne veux pas faire du dialogue. Press Return to get started. Je suis dans le simple user. Enable, je suis dans le mode privilégié. Puisque je veux commencer ma configuration globale, il y a un ensemble de commandes globales. D'accord? C'est configure terminal. Entrée. Dans le terme configure terminal, je serai dans le mode de configuration globale qui est marqué par config.
D'accord? Donc, simple user, user privilégié, et puis mode de configuration globale. Une arborescence. Donc, vous allez entrer petit à petit, en profondeur. D'accord? Là, la première chose que je vais configurer, c'est le nom du routeur. On va lui donner un nom significatif. C'est impossible de cerner tous les commandes. Bon, pour ces commandes-là, c'est simple, mais en avançant un petit peu dans les modules réseau avec Cisco, les commandes, le nombre est énorme. On ne peut pas tout cerner. Et donc, toujours, on a besoin du help. Le help, c'est toujours le point d'interrogation. Le point d'interrogation, pardon. Le point d'interrogation est vous cherchez quelque chose, la commande qui va vous permettre de donner un nom à votre équipement. Donc, il suffit de balayer, il suffit de balayer. Quelle commande va permettre de changer le nom du système sur le réseau? C'est la commande hostname. D'accord? Si vous allez là, vous avez mort, là, il suffit de faire des entrées jusqu'à ce que ça finisse. Si vous allez presser sur autre chose, ça peut arrêter l'affichage. D'accord? Donc, la commande, c'est hostname. Puis, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qu'elle demande, le hostname? Un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, je ne sais pas. Un point d'interrogation. Il va vous dire à quoi il s'attend. Il va vous dire, il s'attend à un mot qui sera le nom de ce système sur le réseau. Le nom de ce système, c'est-à-dire le nom de ce routeur-là sur le réseau. Donc, on a choisi de le nommer ici R0, tout comme le display name. Donc, regardez ce qui se passe. Dès que je vais écrire R0, là, c'était router. Et dès que je vais faire hostname R0, hop, qu'est-ce qui se passe? Le nom, ça va changer, ça devient R0. Est-ce d'accord? Oui. Parfait. Donc, j'ai bien précisé qu'il faut toujours ici enregistrer. Bien. Et l'enregistrement, je vous ai écrit sur le chat, ça doit être dans le mode privilégié. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le mode ici, comme là. Donc, je dois quitter par exit. Je suis revenue dans le mode privilégié. J'ai quitté le mode de configuration globale et je peux enregistrer ou bien en écrivant WR ou bien en écrivant copy, running, config, startup, config. C'est exactement la même chose. Tu copies le contenu du fichier courant dans le fichier permanent du startup. OK? Les deux commandes, ils font la même chose. Donc, il va vous dire, est-ce que le destination file name startup config? Vous lui dites oui et il va enregistrer sans aucun problème. Ça va jusqu'à là? Oui. Parfait. Maintenant, après avoir configuré le nom du routeur, on va désactiver la recherche DNS. Alors, est-ce que vous avez compris l'objectif derrière désactiver la recherche DNS? Non, madame, c'était ça ma question tout à l'heure. D'accord, voilà. Je vais vous montrer pourquoi on va faire ça. Eh bien, tout simplement, vous êtes en train d'écrire, vous allez commettre des erreurs et l'erreur est humaine. Au lieu d'écrire configure terminal, j'ai bien dit que vous pouvez écrire conft. C'est largement suffisant. Vous passez en mode de configuration globale. Mais sauf que, au lieu d'écrire conft, vous avez écrit conft sans laisser d'espace. D'accord? Là, les erreurs que vous allez commettre sont de deux types. Ou bien une erreur qui concerne une commande qui existe. Il sait bien que cette commande, elle est existante. Sauf que vous êtes en train de l'exécuter ou bien de la taper sur un niveau qui ne lui est pas approprié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'écrire configure terminal dans un mode simple user, non pas dans un mode privilégié. Et bien, dans ce sens-là, regardez ce qui se passe si vous allez faire ça. La barque exit. Vous êtes un simple user, vous allez écrire configure terminal. Il va vous dire invalid input detected at cette place-là. Donc, c'est impossible d'écrire cette commande-là au niveau simple user. Donc là, c'est la première erreur que vous pouvez commettre. Le deuxième type d'erreur que vous pouvez commettre, c'est l'erreur où la commande, il ne la reconnaît même pas. Conft, il n'a aucune commande conft. Il n'y a pas d'espace entre le conft, vous avez oublié de le faire, ou bien vous avez changé une lettre ou tout ce que vous voulez, et vous faites entrer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il va vous afficher translating conft, domain server, 255, 255, 255, 255. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là?
Il est en train de faire du flooding, du broadcast de 5.5, de 5.5, de 5.5, de 5.5 sur tous les réseaux. Il est à la recherche d'un serveur DNS. Et vous savez qu'est-ce qu'un serveur DNS, un système DNS server? C'est un système d'annuaire, une sorte d'annuaire. Il va faire la correspondance d'un nom de domaine à une adresse IP. Et bien lui, il est en train de chercher, il va considérer ce conf.t comme un nom de domaine et il est en train de chercher ce nom de domaine-là, il correspond à quelle adresse IP pour chercher le contenu, si vous voulez. D'accord? Le problème dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que votre écran, il est figé. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire entrer. Je ne peux rien faire parce que il ne va pas me laisser tant qu'il n'a pas terminé le flooding. Sauf que, est-ce qu'il va trouver une réponse? Non. Non. Donc, après quelques minutes, le curseur il va revenir en vous disant unknown command or computer name or unable to find computer address. Il a fait sa recherche, il a fait le flooding, mais il n'arrive pas à trouver la réponse. Donc, ce qui me tracasse ici, c'est que dans des conditions d'examen ou tout ce que vous voulez, pratique ou tout ce que vous voulez, à chaque fois que vous allez commettre une erreur, ça sera figé, c'est une perte de temps. Eh bien, on va désactiver cette recherche DNS. C'est-à-dire quoi? Si je commets cette erreur-là, je ne veux pas que ça se fige, il va me retourner, vous avez commis une erreur, tout comme ici, et ça s'arrête là. D'accord? Il va m'écrire un unknown command. Et c'est tout, au lieu de me faire toute cette translation-là. Comment je vais faire ça? Je dois passer au mode de configuration globale. C'est toujours dans le mode de configuration globale. Vous le voyez ici déjà. Toujours dans le mode configuration globale. Et pour désactiver la recherche, no, IP, domain. Ici, il y a deux écritures. Vous pouvez écrire domain, puis le -6 lookup, ou bien vous écrivez domain, espace lookup. Les deux sont acceptés sans aucun problème. Entrée. D'accord? Je vais, si vous voulez, commettre la même erreur que tout à l'heure pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Conf.t sans aucun espace. Tout à l'heure, il m'a fait tout ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a recherché pour vous le DNS? Est-ce qu'il a perdu le temps? Non. Voilà. Donc, même si vous commettez l'erreur, il va vous dire unknown command, unknown computer name et il vous libère le curseur pour avancer. D'accord? Ça va? Oui. Comme toujours, j'enregistre. WR. Oui? Bien. La cinquième étape, c'est la configuration du message du jour en tant que bannière. La bannière, ça veut dire quoi? On va afficher un petit message à chaque fois que je vais accéder à mon équipement, à mon routeur. Le message, ça sera par exemple authorized access only to the je sais pas qui. Voilà, bonjour monsieur, tel, pour continuer sans sa configuration. Ben. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la commande, toujours en mode de configuration globale, conf.t. Conf.t, la commande, c'est banner. Message of the day. MOTD, c'est message of the day. Et il y a deux délimitateurs de votre message, c'est le dollar. Vous écrivez votre message qui est ici. Tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, authorized access only, comme ici. Hein? On va écrire là. Welcome. Troisième année A. Voilà, et dollar. Hop, et je fais entrer. Tant que ça passe, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord? La commande a été acceptée. Maintenant, je vais enregistrer. Et là, ouvrez bien vos oreilles. Donc, normalement, pour enregistrer, je dois quitter ce mode-là pour enregistrer, tout comme tout à l'heure. Donc, j'étais dans le mode conf.t, j'ai fait un exit pour enregistrer. Sauf que pour l'enregistrement, je ne vais pas m'amuser à chaque fois de faire un aller-retour, d'autant plus que je suis toujours dans le mode de configuration globale. Il y a encore des modes de configuration spécifiques. C'est-à-dire, je ne vais pas quitter tous ces modes-là pour être en mode privilégié, pour enregistrer, et puis je vais réentrer dans tous ces modes-là pour revenir à ma place initiale. Ce n'est pas normal, c'est une perte de temps. Donc, pour
résoudre ce problème, il y a ce qu'on appelle le forçage de l'exécution de la commande d'enregistrement. D'accord? Uniquement la fonction d'enregistrement et la fonction d'affichage. On va voir tout à l'heure la fonction d'affichage. Uniquement. C'est-à-dire vous n'allez pas forcer n'importe quelle commande à n'importe quel niveau. Non. Do, comment je force? Do WR. Ce do-là, c'est pour obliger l'exécution de cette commande, même s'il n'est pas exécuté à son niveau. Uniquement pour l'enregistrement, comme j'ai dit, ou pour l'affichage des fichiers, comme on va voir tout à l'heure. D'accord? Do WR et building configuration is OK. Maintenant, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir quoi? J'ai besoin de voir ce que je viens de configurer jusqu'à là, parce que je peux le voir. Parce que moi, lorsque je vais corriger un TP, je ne suis pas là pour voir qu'est-ce que vous avez écrit comme commande. C'est que c'est enregistré quelque part. Et c'est enregistré où? La moindre des choses. Dans les deux, dans la RAM et dans la NVRAM, normalement. Voilà. Donc, par exemple, pour afficher ce qui existe, eh ben, tout simplement, on va faire show running config. Show running config. Sauf que le show running config, vous voyez bien que ça s'affiche ou bien ça s'exécute au niveau du mode privilégié. Je ne suis pas dans le mode privilégié. Ou bien je quitte le mode privilégié par un exit et je vais faire le show running config. Ou bien je garde ce niveau-là et je la force aussi, tout comme l'enregistrement. Ce sont les deux seules, si vous voulez, commandes que je peux forcer. L'enregistrement et l'affichage. Est-ce compris? Oui. D'accord. Pour les autres, vous êtes où? Oui, madame. Oui, Très c'est bien. clair. Très bien. Donc, au lieu d'écrire show running config, le tout, c'est trop long. On facilite la vie. SH pour show, c'est largement suffisant. Et run pour le running config. Donc, la commande, c'est show run. Je la force par do show run. Entrée. Qu'est-ce que vous avez là? Donc, ça, c'est le fichier de configuration que vous êtes en train d'écrire là-dessus. Ça, c'est le hostname R0 qu'on vient d'écrire. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a désactivé la recherche DNS. Elle est là. Non IP domain lookup. Donc, je lis ce fichier-là, je saurai que vous avez renommé votre équipement, vous avez désactivé la recherche DNS. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait le message du jour. Oui ou non? La bannière. La bannière, elle est là. Sauf que, est-ce qu'on a vu où est-ce qu'elle sera affichée, cette bannière? Quand est-ce qu'elle sera affichée, cette bannière? Dès qu'on a entré dans ce terminal. Très bien. Donc, vous quittez le tout. Donc, press return to get started, entrez. Voilà la bannière. Avant même d'afficher le sample user. Est-ce clair pour le moment? Oui, je peux passer? Oui. Oui, madame. Maintenant, je vais configurer d'autres choses. Je vais configurer les mots de passe. Et pour les mots de passe, il y en a plein. D'accord? Le premier mot de passe qu'on peut configurer, c'est le mot de passe en mode privilégié. Il y a deux modes, clair ou secret. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dès qu'on va écrire ici enable, pour passer du simple user vers le privilégié, j'ai besoin qu'il m'écrive insérer votre mot de passe, password. D'accord? Ça, comment on va le faire? Eh bien, on peut le faire de deux façons. Si vous voulez que votre mot de passe soit affiché en clair dans le fichier de configuration, vous allez écrire quoi? La commande enable, c'est la première. Enable, password. Donc, j'ai donné Cisco 1, vous donnez tout ce que vous voulez. D'accord? Entrée. On peut, si vous voulez, enregistrer et puis on va la tester. CTRL-C. CTRL-Z, plutôt, Ops, Exit. Donc, ça, c'est la bannière. Je vais passer du mode simple user vers privilégié. Il doit me demander un mot de passe. Voilà. Cisco 1. Et je passe. Est-ce compris? Donc, lorsque j'affiche dans le fichier de configuration, je dois trouver quoi? Ah, il y a le mot de passe. Il est écrit Enable Password Cisco 1. Donc, je comprends que votre mot de passe pour passer d'un mode simple user vers le mode privilégié, c'est Cisco 1. Or, est-ce que les mots de passe sont faits pour être écrits noir sur blanc, comme ça? Oui ou non? Non. Non.
Donc, on va faire un mot de passe et on va le cacher un petit peu. Comment on va le cacher? C'est ce qu'on appelle le mot de passe en mode privilégié secret. D'accord? Comment on va le faire? Toujours en mode config. Enable. Secret. Au lieu d'écrire password, vous allez écrire secret. Et vous mettez le mot de passe que vous voulez. Maintenant, Cisco 2, par exemple. Entrée. Donc, j'enregistre do write memory et do show run. Qu'est-ce que j'aurai? Eh ben, il y a le mot de passe Cisco 1 de tout à l'heure. Il y a le mot de passe secret qui est haché en MD5 avec un algorithme de charge MD5. Et vous voyez que le Cisco 2, comment il a été haché. Encrypté, d'accord? C'est haché. Bon, le terme technique le plus correct. Est-ce que c'est clair? Ma question pour vous maintenant. Merci pour ceux qui sont en train de me répondre. Exit. Ma question pour vous. Maintenant, lorsque je vais faire enable, il va demander un password. Quel password à saisir? Cisco 2. Encrypté. L'encrypté, très bien. L'encrypté, elle va désactiver, d'accord, l'effet de la première, qui est en clair. Donc, il suffit d'écrire Cisco 2 pour que ça passe. Il y a ceux qui vont écrire Cisco 1, entrée, il va demander password, ils vont écrire Cisco 2, entrée, ça passe. Il pense qu'il est en train de demander les deux mots de passe, sauf que ce n'est pas vrai. Il a demandé le deuxième place secret, sauf que vous avez écrit Cisco 1, donc il vous donne une autre chance pour saisir le bon mot de passe, si vous voulez. Okay? مدام Oui. مدام تو كان عملنا enable secret سيسكو 2 هو الأول من بعد عملنا enable password سيسكو 1 أنا ودي يشبه من بعض أنا ودي Cisco يشبه 2, toujours le secret. Toujours d'accord. le secret. D'accord? Mot de passe secret. D'accord. OK? Toujours. Bien. Donc, voilà. Le password, il faudrait saisir le mot de passe secret Cisco 2. Voilà. Mot de passe en mode console. Ça veut dire quoi, mot de passe en mode console? C'est-à-dire que lorsque je vais maintenant même pas autoriser, même pas, depuis le Welcome 3.1, il va me demander un mot de passe. Même pas, il me permet de passer en tant que simple user. Vous avez compris? C'est-à-dire que si quelqu'un il s'introduit dans ma salle système avec un câble console et il va câbler sa machine avec mon équipe, avec l'équipement, le routeur, le commutateur, tout ce que vous voulez, tant qu'il n'a pas le mot de passe, il ne pourra jamais accéder, même en tant que simple user. Est-ce que c'est compris? Donc, le mot de passe sera demandé ici, après le Welcome 3.1. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le mot de passe en mode console. Comment ça se fait, ce mot de passe en mode console? Line, en fait, il faut passer au mode de configuration globale toujours. Line console. Et vous donnez le numéro de la ligne console. Elle est toujours à 0. Il y a une seule ligne console. Password. Donc, vous êtes en train de configurer quelque chose de spécifique. Ce n'est pas un mode de configuration globale. Ça devient spécifique. Ligne console. D'accord? Password. Donc, Cisco 3 ou bien Cisco Console ou bien Cisco 2, tout ce que vous voulez. Là, ce qui est important, si vous n'écrivez pas le mot login, la configuration que vous venez de faire ne sera pas exécutée. Elle ne sera pas prise en compte. Il faut toujours écrire login pour que ça soit pris en considération et que ça soit exécuté. Do WR et do showrun pour voir où est-ce qu'il a écrit ça. Où est-ce qu'il a écrit ça? Vous allez le trouver juste en bas. Line console 0, password Cisco 3, login. D'accord? Comment on va le tester? Exit. Donc, j'ai dit là, lorsque je vais entrer, il va m'afficher la bannière. Après, il va me dire User Access Verification. Et c'est ce qui se fait. Donc, je dois lui donner Cisco 3. Je suis simple use. Enable. Il demande quel mot de passe? Cisco 2, la secrète. Entrée et je suis en mode privilégié.
Ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame. Parfait. On passe encore pour configurer l'accès local. Maintenant, si je vais faire l'accès à distance, c'est-à-dire quoi? Je vois l'accès à distance, comme vous faites chez vous, en utilisant les supports de transmission. Donc, si je veux accéder à mon équipement en utilisant le support de transmission à la SAD, il faut aussi donner un mot de passe et utiliser le protocole Telnet, donc, ou bien SSH. Et là, je vais vous montrer comment je configure le Telnet uniquement. Donc, comment je configure ce Telnet-là? Bah, simple. Conft, et ben, je vais écrire line virtual terminal en mode virtual terminal, VTY, virtual teletype, on les appelle, VTY, espace. Là, vous allez spécifier combien de sessions simultanées peuvent accéder à votre routeur. Simultanément. Le max des sessions, c'est 16. D'accord? Vous avez entre... Et la première, il faut lui donner l'identifiant 0, la première session. Donc, ça varie de 0 jusqu'à 15, 16 sessions. Si j'ai demandé ici 5 sessions, c'est-à-dire, il suffit d'écrire depuis 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, là, il va être 0, 4. Entrée. Password. Cisco 4. Et le login, on n'oublie jamais le mot login. Do WY, do run. D'accord? Bien. Où est-ce qu'elle sera affichée? Elle est là. Vous la voyez? Line VTY04, password de Cisco 4, login. Est-ce que je peux maintenant la tester? Est-ce que je peux telnetter? Est-ce que je peux tester le telnet ici? Oui. Non. على خاطر نقول لك علاش monsieur. Lorsque vous êtes en train d'accéder à votre équipement routeur, كما قلت لكم في dernière séance, vous écrivez dans la barre URL اش تكتبوا. 192.1.1. Voilà, ça c'est l'adresse IP de quoi? Le gateway. De la gateway. Est-ce qu'on a donné des adresses IP maintenant احنا في الماكيت نتاعنا؟ Non. Non. Vous n'avez pas encore donné d'adresse IP. Donc, qu'est-ce que vous allez telnetter? Même le PC qui va telnetter, l'équipement il n'a pas encore une adresse IP. Il n'a pas d'existence. Tant qu'on n'a pas encore configuré l'IP de la gateway et l'IP de la machine, yani l'IP de phase 00 ou l'IP de PC0, vous ne pouvez pas telnetter. Donc, au moment où on arrive à faire ces deux adresses IP, rappelez-moi de faire le telnet, d'accord? OK? D'accord. Parfait. Maintenant, on va aller à l'étape 9 et on va configurer les interfaces Fast Ethernet série et une interface de loopback. B. C'est quoi l'interface de loopback? Le Fast Ethernet, c'est Fast 00. Le Fast série, c'est série 00, باش نحطوا le clock rate نتاعنا. Mais qu'est-ce qui me reste que vous ne connaissez pas? C'est le loopback. Qu'est-ce que la loopback? En fait, la loopback, vous en aurez vous en aurez besoin de cette loopback-là lorsque vous allez voir le module IPNet Routing avec le protocole de routage OSPF principalement. D'accord? Mais je vous dis qu'est-ce que c'est le loopback. Le loopback, il est utilisé pour simuler l'existence d'un réseau. Yani, au lieu de faire tout ça, regardez, tout ça, un commutateur avec des machines, avec des interconnexions, avec tout ce que vous voulez, eh bien non, on va configurer ce qu'on appelle une interface, une simple interface de loopback. Je vais vous montrer comment elle se configure. Elle est virtuelle, n'existe pas. Elle est un équipement derrière, mais elle va répondre comme si il y a un équipement, ou bien il y a une interface réseau derrière, c'est l'interface réseau de la loopback qui va répondre. C'est pour simuler l'existence de tout un réseau. Au lieu de déployer tout un réseau physiquement, on va utiliser loopback et on va voir est-ce qu'elle répond. Pourquoi elle s'appelle loopback? Parce qu'il n'y a aucun, si vous voulez, équipement ici. Elle va reboucler. Mais elle a une existence. Elle peut vous répondre. Vous pouvez pinguer là-dessus et tout ce que vous voulez.
OK? Oui ou non? Ok. Oui. Oui. Ok, bien. Pour configurer l'interface phase 00 et l'activation, eh ben, cette interface-là, il y avait des indications tout à l'heure dans ce tableau d'adressage-là. Je dois revenir pour savoir quelle est l'adresse IP que je dois donner à F00 de mon router 0. Eh ben, il a dit que c'est la première adresse IP valide du premier sous-réseau disponible. L'adresse réseau que j'ai, c'est quoi? 192.168.1.0/24. Je vais la subdiviser en deux. Ça va me donner 192.168.1.0/25 et 192.168.1.128/25. Le premier sous-réseau disponible, c'est 192.168.1. Quoi? Ah, 0. 192.168.1.0/25. Voilà. OK. Donc, pour l'interface phase 00, il a demandé de donner quoi? La première adresse disponible. C'est quoi la première adresse IP disponible ici, dans cette plage-là, dans ce réseau-là? 0,25. 0. La première adresse valide, disponible. Point A. Bien. Comment je configure? Je suis dans le mode de configuration globale. Ah, on a comme les commandes en même temps, tu vois? Home, voilà. Eh bien, je suis dans Interface. Vous pouvez écrire INT, tout simplement. Interface. Vous donnez le nom de l'interface. F00, Fast Ethernet 00, FA00, c'est la même chose. OK? Entrée. Vous serez dans le mode de configuration spécifique de l'interface. Après, IP address 192.168.1.1. Et le /25, vous allez l'écrire en décimale. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 25 bits successifs à 1. Vous les regroupez par octet. 255, 255, 255, 128. J'ai donné une adresse IP à mon équipement, à mon interface router. Sauf que l'interface router a deux étapes. Configuration, elle est configurée, et activation. Est-ce que je l'ai activée? Ça veut dire quoi? Est-ce que je l'ai activée? C'est-à-dire, je ne dois pas avoir un feu rouge ici. Elle doit être verte. Feu rouge, trafic ne passe pas. Clair? Comment je l'active? No shutdown. Parce que comme j'ai dit, les interfaces routeurs ne sont pas des interfaces plug and play. Ce sont des interfaces, tu plugues, tu actives. Moi, je kiffe les interfaces commutateurs. Commutateurs plug and play. Dès que vous les pluguez, ils sont actifs. OK? Opérationnels. Les interfaces routeurs, non, ils sont rouges. Vous les pluguez, ils sont rouges. Tant que vous ne les avez pas configurés et activés, ils ne pourront pas vous aider pour la transmission de votre data. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est la configuration phase 00. La deuxième chose qu'on va configurer, c'est... Donc, qu'est-ce que vous trouvez ici? Line protocol en interface phase 00, change the state to app. Vous voyez qu'elle est devenue verte et elle est activée. Elle est app, l'interface. Vous voyez ou non? Tout est écrit là. Maintenant, on va configurer cette interface série là. Et cette interface série, qu'est-ce qu'il a demandé, lui? On va revenir à notre petit tableau pour la série. Pour la série, il va dire la première adresse IP valide du premier sous-réseau disponible. Donc, ça sera quoi l'adresse de ce réseau-là? يا جماعة. احنا بكري شنو 192.168.1.0/24 donc تقسم 192.168.1.0/25 et de l'autre côté 192.168.1.128/25 هكا ولا donc انا مش نزيد نقسم تو قال لك لو بروميير سو ريزو ديسپونيبل باش يكون زعما 128 très bien 128 slash 26. ليه هات 25 هوني 25 slash ليه point à point
il a besoin de 2 adresses. Slash شنو؟ Pas slash 30? Oui ou non? Oui ou non? Ah, Oui, d'accord. madame. Oui, bien. Alors, comment je vais la configurer, cette interface? Donc, la première, l'adresse du réseau. La première adresse, ça sera quoi, normalement? Donc, vous pouvez faire exit ou l'interface اللي تحب عليها. Ou bien, إذا كان في l'interface, il suffit d'écrire interface, le nom de l'interface, mais je switcher à l'interface sans aucun problème. OK? Interface, série, donc 0/0/0. IP address, c'est largement suffisant. Tu n'es pas obligé de tout écrire. Adresse avec 2D, 2S. D'accord? Les erreurs que commettent les étudiants en général. Point 1, point 129, 255, 255, 255, 252. Et le nom chacun. Non chat. Voilà. Change the state to down. علاش ما قاديش change the state to up. Pourquoi? Bien que هو up من أول هذا automatiquement up. ليه c'est interface routeur ماهيش automatiquement. اما tout simplement بكري الفاست ايثرنت مقابلتها une interface qui est déjà on خاطر على commutateur هكا ولا ليه. Donc dès que j'ai activé le fast من هونيا c'est bon pour lui. Alors que ici entre les routeurs elle est la série 00, c'est l'interface série 00 de l'autre routeur qui n'est pas encore activée. Donc, تقعد باقي down tant que l'autre n'est pas activé. وقتاش باش تولي verte وقت نعمل الكونفيغوراسيون نتاع l'interface هذيا نتاع R1. Est-ce clair? Oui. Parfait. Ben, sauf que فما حاجة أخرى زايدة في l'interface série. Qu'est-ce qu'il a demandé? فما هونيا le rythme d'horloge, oui ou non? La fréquence. C'est une transmission série. Il faut donner la période de chaque bit, la fréquence, oui ou non? C'est la commande, ce qu'on appelle la commande configuration de l'interface série, une interface DCE, l'autre اللي مقابلتها DTE. هذه DCE, هذه DTE. Donc son activation, le rythme d'horloge est configuré à 64 000 bits par seconde. Donc, comment on va le faire, ça? Bah, simple. Donc, on met l'adresse IP ou on met non shutdown. Clock. Bon, on a écrit le majuscule, mais il n'est pas sensible à la case. Les commandes, mais les paramètres, faites attention, il est sensible. Clock rate. بعد ما نعرف شنو يلزم ندخل نعمل le point d'interrogation. Je crois que c'est la vitesse bit par seconde. On va un ensemble de valeurs bien déterminées. Moi, n'importe quelle valeur. Il va accepter. D'accord? Donc, l'énoncé du TP, 64 000, c'est la plus utilisée. Okay? 64 000. Entrée. B. On a configuré les deux interfaces de routeur. J'ai besoin de voir ce ici le fichier de configuration. Oui ou non? Donc, do WR c'est Arbal ou do show run. Alors, qu'est-ce que j'ai configuré? Là, les mots de passe de Bokri, on s'en fout. L'IP domain lookup de Bokri. Voilà. Tu trouves quoi? Interface fast 00, IP address, l'adresse IP que j'ai mis et il n'y a pas de shutdown. Je m'en ai, il n'y a pas de shutdown. Regardez, l'interface F01. Interface F01. Vous trouvez qu'elle est shutdown. Il n'y a pas de shutdown. Indépendamment de l'origine, duplex, full duplex, ou half duplex, ou la speed, tu t'en fous de ça. Ce n'est pas notre intérêt. Donc, shutdown. Voilà nos shutdown. Ça va là? La deuxième interface que je dois vérifier, c'est l'interface série avec son adresse IP, son masque et son clock rate. Tout est là. Tout est écrit. Ça va? Oui. Oui. Donc, la toute dernière, la loopback, je dois configurer une loopback. Je vois comme loopback je configure de la même façon la loopback. La seule différence, donc interface loopback LO, وتعطي النيميرو نتاعها تنجم تكتبها loopback كاملة ou bien تكتب LO يكفي وتعطي النيميرو نتاعها.
دونك لوب باك 0 هذايا عطيناها اون ادريس اي بي. انا ديك نكتب لوب باك 0 باش يقول لي انترفيس لوب باك 0 change the state to app. بكري كي نحط له شنو هي الانترفاس سيري ولا فاست يعطيني لينيون باش ندخل ادريس اي بي، ومن بعد نعمل له شات داون يقول لي الي اب. هكا ولا ليه؟ تو لا، ديك نقول له انترفاس لوب باك ديراكتومون يقول لي change the state to app. سي اون انترفاس فيرتويال ديك تكتبها انت elle est activée automatiquement وحده وحده. Tu n'as pas besoin d'écrire le shutdown, déjà elle est virtuelle, n'existe pas. OK? Donc, نحط لها l'adresse IP نتاعها 172.16.0.1 255. Alors, /28 شتعطيني بالديسيمال. هذا اون. فيقوا معايا فيقوا. مقيلينه. وفات لا سياسته. لا لا ابدا. هاي بي. Tant mieux. Oups. IP address. يعني أكون في فيك l'adresse la sieste أنا غلطة كتبت IP address 172.16.0.1 255 240. Hop là. Do WR do showrun. Hop là. On va chercher cette loopback. Elle est là. تلقاها لوطة. هاي. Juste avant le face Ethernet. Elle est là. D'accord? Oui. Oui. Ben, voilà, elle est موجود ذا الكل هانو مكتوب بالروج بالبلو اللي تحب انت. On va enregistrer ومش نعمل l'affichage d'une description briève des interfaces routeurs. أنا j'ai configuré 3 interfaces. نجم نافيشيهم في ندخل هكا شوران. شنو نعمل do show كيف مادام ثم show je peux la forcer par do. Sinon là c'est le mode privilégié. Do show IP interface brief. حاجة bref. حاجة très restreinte. شنو معناها très restreinte؟ تقول لي شكون هم les interfaces اللي موجودين في الروتر هذوك؟ شكون هم اللي déjà configurés؟ est-ce qu'ils sont app والبروتوكول فيهم يخدم ولا لي app ولا؟ Donc j'ai configuré le phase 00. هي l'adresse نتاعها elle est app. Elle a été configurée manuellement. Le phase 01 elle est unassigned, elle n'a pas été configurée. Donc administrativement elle est down. Série 000 elle est configurée manuellement et elle est down على خاطر اللي مقابلتها elle est down في الروتر الاخر. واللوباك 0 oui elle est app manuelle, elle a été configurée manuellement. والVLAN 1 هذيك تشوفوا في switch network تشوفوا شنو هي l'utilité نتاعو. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Tout est là, tout est écrit. علاش down وعلاش up و tout ce que vous voulez. به نفس الشيء باش تعملوه على الراوتر 1. Donc vous allez reprendre le tout. D'accord? أنا juste باش نحط une adresse IP si vous voulez للماشينة متاعي باش نجرب لكم التلنت. OK? الماشينة متاعي هذه PC0 il a demandé de lui donner la deuxième adresse IP. Valide. هاني باش نوريكم كيفاش tu la configures. PC0. Donc, initialement, qui est un PC0, initialement, l'adresse IP phase 0, elle est not set IP address. C'est personne, le PC. Donc, il faut que une adresse IP, تمشي IP configuration, statiquement, une adresse IP. Donc, tu vas la saisir, 192.168.1.2. Avec le masque, هو article par défaut, sauf que احنا بدلناه /25. الديفولت gateway هي l'adresse IP نتاع الفاس 00 نتاع الروتر 168 معناتها l'interface réseau qui va lui permettre de quitter son réseau local إذا كان حاب يحكي مع des machines de l'autre côté. Voilà, j'ai configuré l'IP. OK? Donc voilà, كي نحط هكايا كيرسور نتاعك تلقى l'IP elle a été set. ريتوها ولا ليه؟ phase 0 فيها gateway فما app 192.168.1.2/25. On est OK? Oui. Oui. Juste باش نجرب التلنت بربي vite fait باش نوريكم pour arrêter avec ça. التلنت bon ما عملناش سي ساج هنايا. Donc التلنت كيفاش باش نجربها؟ نمشي command prompt sur le PC اللي هو البي سي 0 اللي خدمت عليه تلنت نتلنتي على الروتر 192.168
Oups. Point 1. مش عندي l'adresse IP تاع 00 تاع gateway هذا هي. d'accord point 1. donc شو قال لك try انت ذي open welcome 301 la bannière هذه وين حاطينها la bannière المود دي المود دي في الروتر وي ولا il est en train d'accéder le routeur le password نتاع الكونسول شنو عملنا سيسكو 2 سيسكو 3 j'ai oublié نتاع الكونسول 3 سيسكو 3 non ما قبلهاش مادام سي ماجيكول عملتها سي ماجيسكول انا ما عملتهاش سي ماجيسكول لا سي ماجيكول انا نجمو نثبتو مش مشكله بشوي تيرمينال اوكي دوش ران مود كونسول هذا مود سيسكو تلنيت عادي تلنيت غادا تلنيت سيسكو 4 شو عملت سيسكو شنو سيسكو 4 ماشي نورمال لازم مود باس هادي داكوغ هاك قصت الكونيكسيون ما نجمش سيسكو 4 واو فما إثبات غالبا سيسكو اوكي ما كاش بانسي oui c'est ça donc je suis dans le R0 là vous me mettre Cisco 2 et je suis dans le routeur شوفوا ولا لا Oui. هكا تلنيت j'ai accédé à mon routeur à distance en utilisant non le câble console mais plutôt راهو قاعد يستعمل في هذوما خاطر تلنيتيت بالادريس اي بي نتاع الباس 00 est-ce clair oui c'est clair très bien bien et là je vais m'arrêter à ce niveau FTP est-ce que vous avez d'autres questions je réponds sans problème avez-vous des questions نكملوا تابعوا تي بي هذايا كيما هو وتخدموا l'autre TP il est plus simple في بالي ils sont complémentaires les deux TP il faut les travailler si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas ça va on peut passer Oui. oui parfait donc ceci étant dit j'arrête ce partage vous voulez que j'arrête ce record باش تحطوهم indépendant oui oui d'accord